Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Préparons-nous à cette rencontre d'amour avec le Seigneur en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la logique de l'accomplissement des Écritures. La prophétie qui doit s'accomplir à la fin des temps. Ce qui est annoncé doit parvenir à son achèvement. Et c'est ce que nous avons écouté actuellement à travers les 2 lectures, dans la première lecture comme l'Évangile. La prophétie d'Isaïe qui viennent ou bien qui ouvre cet horizon d'accomplissement à travers l'annonciation de la Vierge Marie. Gilbert Chesterton, ce grand anglican converti au christianisme, nous disait que pour rentrer dans l'Église, pour se faire membre de l'Église catholique, on ne nous demande pas de nous quitter la tête, non, de nous dépourvoir de notre raison, mais plutôt de quitter le chapeau que nous portons, de nous faire plus humbles, nous abaisser pour pouvoir rentrer par la petite porte. Marie pose la question à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» C'est ça, la question du comment. Elle savait parfaitement que la prophétie doit s'accomplir parce que tout juive qu'elle est, elle a plusieurs fois écouté cette lecture à la synagogue et autres. Elle savait que ça doit s'accomplir. Elle savait que le Messie doit venir. Et par conséquent, l'annonce de l'ange, bien que cela l'a bouleversée, n'est pas quelque chose qui l'a surpris comme ça, de que, bon, je suis perdu. Non. Mais ce qui est le plus important pour elle, c'est le comment de cet accomplissement, de cet achèvement. Comment cela va-t-il se faire? La question du comment, elle est très importante parce que elle ouvre un grand horizon sur l'enseignement moral. La fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que Dieu vient à l'homme, donc il faut battre en brèche tout le cycle que Dieu lui-même a imposé dans la réalité créée et puis rompre avec toute la réalité de la création et venir. Non. C'est pour cela que la Vierge Marie demande comment cela va-t-il se faire. Bien chers amis, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pour cela que chaque finalité de la vie doit premièrement se poser cette question. Comment je vais faire pour parvenir à cette finalité que je me suis posée? Et les moyens que j'ai, est-ce que ces moyens honorent à Dieu? Est-ce que ces moyens défendent la personne? Est-ce que ces moyens respectent la création? Et c'est ça, la logique dans laquelle nous devons nous retrouver. Quand il y a un plan qui est posé, toutes les fois qu'il y a un projet que nous avons, nous devons nous demander et nous poser la question, comment est-ce que nous allons parvenir à l'achèvement de cela?
Et quand la question du comment elle est bien éclairée, l'on se rend compte de que le chemin que nous allons prendre ou que nous devons prendre doit être ce chemin qui honore et défend en premier Dieu. C'est pour cela aujourd'hui le Seigneur nous interpelle à apprendre de la Vierge Marie. Que les situations de la vie, que les réalités dans lesquelles nous nous retrouvons ne nous forcent pas prendre de n'importe quel chemin ou prendre n'importe quelle décision pour parvenir à la fin. Que les intérêts que nous poursuivons ne nous aveuglent pas jusqu'à tel point que nous oublions qu'il y a des personnes qui nous entourent et que ces personnes, nous devons les respecter, respecter leur dignité, respecter leurs droits, respecter l'ordre de la création et respecter à toi-même. Car c'est très important que nous sachions que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, même si tu le fais du point de vue personnel, ça a toujours des conséquences sur les personnes, sur d'autres personnes, sur notre entourage. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Par conséquent, il n'y a rien que l'homme fait qui n'implique pas d'autres personnes. C'est pour cela qu'il est très important que ce que nous entreprenions puisse honorer les personnes qui nous entourent. Et cherchons à utiliser de notre raison, que cette raison aille avec la foi, que ce que nous avons dans la tête puisse tomber dans le cœur, et se faire réalité de vie. Que la tête ne nous prenne pas jusqu'à ce que nous oublions que il y a aussi d'autres dimensions de la vie humaine qu'il faut respecter. La fin ne justifie pas les moyens. Et apprenons à utiliser les moyens utiles, les moyens qui honorent, les moyens qui respectent la dignité de la personne humaine, les moyens qui respectent Dieu et qui le défendent dans tous nos projets et nos entreprises. Marie s'est prédisposée au Seigneur parce qu'il savait que Dieu ne trompe jamais. Mais l'unique chose qu'elle voulait savoir, c'est comment Dieu va entreprendre ce projet à travers elle. Une fois qu'elle a eu la réponse, elle a démontré sa gratitude et sa reconnaissance au Seigneur. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous aussi nous soyons comme Marie pour les autres. Que nous soyons comme Marie et que nous sachions que toute vie a un prix. Et par conséquent, ce que nous entreprenons et ce que nous voulons faire doit toujours être précédé de la question du comment nous allons arriver à cette réalisation. Pour que nos actes et nos faire ne détruisent pas et n'aillent pas à l'encontre de la loi de Dieu, de la loi naturelle et de la loi révélée. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message de Christ, nous soyons les défenseurs de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, demandons au Seigneur, le Dieu de miséricorde, lui qui est le médecin des corps et des âmes, de leur venir en aide. Seigneur, écoute-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Pour les familles chrétiennes, afin qu'elles se maintiennent unies dans l'amour à Dieu et dans le respect de son nom, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'elles reposent en paix
Dans la Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions nous mettre à l'école de Marie, sachant que le plan de Dieu dans notre vie est le meilleur et l'adéquat. Car c'est lui qui sait ce qui est important et ce qui nous convient au moment opportun. Et de là, apprenons nous aussi à savoir que les moyens que nous devons utiliser à travers nos projets, nos entreprises, soient ces moyens qui honorent, qui défendent et qui construisent la société. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir. Et par notre communion à ce sacrement, donne-nous les biens que la foi propose à notre attente. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Garde, Seigneur, en ta divine protection ceux que tu nourris de l'Eucharistie. Qu'ils trouvent dans tes sacrements les sources de la paix véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.